Monsieur le Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs, officiers, sous-officiers et sapeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, soldats de la vie, soldats du feu, soldats du climat, c'est un honneur de m'exprimer à l'occasion de ce grand oral de la sécurité civile. Je me présente devant vous avec humilité et avec gratitude comme députée d'un territoire rural, les Deux-Sèvres, qui sait ce que la population doit aux femmes et aux hommes qui se consacrent volontairement au secours et à la prise en charge des victimes, comme ancienne ministre aussi, qui vous a vu à l'œuvre dans des circonstances critiques et qui sait ce que sont vos qualités de dévouement, de professionnalisme, de courage et les risques encourus que vous prenez par altruisme. Je me présente aujourd'hui comme écologiste, porte-parole de Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle, convaincu de longue date qu'il y a urgence à reconnaître la sécurité civile comme une priorité absolue de sécurité nationale. Vous avez l'habitude que l'on salue votre engagement, votre sens du devoir, la bonne exécution de vos missions. Les élus viennent dans les Saintes-Barbes, dans les congrès, avec sincérité réelle d'ailleurs, vous dire à quel point vous êtes important pour les habitantes et habitants et à quel point ils vous admirent, à quel point vous êtes l'image de la République à laquelle les Françaises et les Français sont attachés. Tout cela est vrai. Mais pour nous, cela ne suffit pas et cela ne suffit plus. Et je veux vous présenter aujourd'hui une vision, celle qu'impose le basculement historique que nous sommes en train de vivre. S'il y a 2 ans, je vous avais dit qu'une pandémie liée à un virus dont on ne connaît toujours pas l'origine allait mettre l'économie mondiale à l'arrêt et faire 6 millions de morts dans le monde et 137 000 en France, que la guerre ferait son retour en Europe et qu'un dictateur tirerait des bombes sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe, heureusement en ne touchant que le bâtiment administratif, que tout cela allait intervenir alors même que le réchauffement climatique s'accélère, au point que l'été serait marqué par des inondations énormes en Belgique, en Allemagne, des méga-feux sur le pourtour méditerranéen, et qu'au Canada, un dôme de chaleur provoquerait des températures létales et obligerait à mettre des humains dans des salles de refroidissement. Est-ce que vous m'auriez cru ? Nous sommes dans une nouvelle ère, l'Anthropocène, marquée par le dépassement des limites physiques de la planète et des équilibres des écosystèmes du fait des activités humaines, marquée par l'épuisement des ressources naturelles et toutes les tensions géopolitiques et la barbarie qui peuvent en résulter. Dans ce moment, la politique de la protection de la population en France ne peut plus être celle d'une simple continuité de l'État, se satisfaisant des acquis remarquables du modèle français de sécurité civile, tout en ne vous considérant toujours pas comme une force, même si elle est organisée selon des modalités différentes et décentralisées, aussi importante que l'armée, la police et la gendarmerie. Le projet de la République écologique que nous portons considère la sécurité civile comme une fonction régalienne de l'État, à égalité avec la défense nationale, la sécurité intérieure et la justice. Car oui, il faut se préparer aux catastrophes et à des événements extrêmes, organiser notre résilience, notre adaptation et en tirer toutes les conséquences sur les moyens humains et matériels des sapeurs-pompiers et des services d'incendie et de secours, car nos capacités, bien que fortes, pourraient être vite s'avérer inadaptées, mais aussi sur la participation de la population et une nouvelle culture de l'entraide. Le déni climatique, malgré le record de température de 46 degrés à Vérargues dans l'Hérault en 2019, malgré les morts de la vallée de la Roya et de la Vésubie, malgré l'incendie de Gonfaron dans le Var, malgré une catastrophe agricole qui l'année dernière a coûté 5 milliards d'euros de pertes et d'indemnisation, imprègne encore les plus hautes sphères de l'État et confine aujourd'hui à l'aveuglement. Vous savez mieux que quiconque ce que ce déni peut avoir comme conséquence funeste pour la France. Notre pays doit désormais tirer tous les enseignements du rapport du GIEC présenté le 28 février dernier sur les impacts et la vulnérabilité. Ce que dit ce rapport, ce n'est pas seulement qu'il nous reste moins d'une décennie pour reprendre en main le contrôle de notre destin en réduisant drastiquement notre empreinte carbone. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut se préparer à des phénomènes qui ne sont pas des hypothèses, mais des certitudes, avec déjà des effets pour les 20 prochaines années, dont certains sont irréversibles.
Montée de la mer, fonte des glaces avec des conséquences en montagne, épisodes de canicule, de sécheresse, pluies diluviennes, occurrence des incendies ou encore éclosion des départs de feu à des périodes de l'année inhabituelles. Certains de ces impacts du changement climatique seront chroniques et au long cours. D'autres entraîneront des phénomènes extrêmes en métropole comme en outre-mer, probablement hors de portée de nos moyens opérationnels, comme on le voit déjà dans un certain nombre de pays, et je pense notamment à l'Amérique du Nord ou à l'Australie. Le calendrier de l'urgence est connu. Il est établi que le seuil de 1,5 degré sera franchi entre 2027 et 2033. 1,5 degré pour la France, cela signifie une probabilité de 47% de canicule sans précédent historique, une occurrence des sécheresses multipliée par 2, 41% d'augmentation des feux de forêt en Méditerranée, 11 jours de vagues de chaleur supplémentaires dans les Caraïbes. 2027, c'est demain. Et la tâche du prochain quinquennat est d'y faire face et de préparer la nation. En matière de prévention des risques, notre pays a jusqu'ici souvent eu une tradition d'évolution de ses dispositifs de politique publique après une catastrophe. Le plan de submersion rapide a fait suite à la tempête Xynthia. Les PPRT ont vu le jour après l'explosion d'AZF. Le plan canicule est né après la canicule de 2003. Et ainsi de suite. Nous ne pouvons plus nous permettre le luxe d'attendre un retour d'expérience face aux prochaines catastrophes. Le maître mot doit être celui de l'anticipation, en rupture avec des approches technocratiques de sous-évaluation des risques, de non prise en compte des données scientifiques, d'une conception de la gestion de crise méconnaissant les effets cumulatifs, les effets dominos et les crises hors cadre. C'est la raison pour laquelle Yannick Jadot porte la création d'un ministère de la résilience, de la protection civile et des situations d'urgence, car il est indispensable qu'il y ait un portage politique de cette priorité pour la nation et son affirmation au plus haut niveau de l'État. Ce ministère sera doté de moyens nouveaux. Il bénéficiera d'une loi de programmation pour la résilience et la protection civile. Nous doublerons notamment le budget consacré à la sécurité civile et à la gestion de crise en le portant à 1 milliard d'euros par an. Nous développerons massivement la formation de la population dès le plus jeune âge, à l'école, aux réflexes de sécurité, aux conduites à tenir, aux risques, en organisant des campagnes de communication et d'information comparables à ce qui a été fait en France dans le domaine de la sécurité routière et avec des systèmes d'alerte modernes, puisque je constate que plus de 2 ans après l'incendie de Lubrizol, ce système n'est toujours pas en place. La verticalité du commandement dont Nicolas Sarkozy, je crois, parlait ce matin, ce n'est pas l'infantilisation des citoyennes et des citoyens qui doivent prendre toute leur part à l'entraide et à la sécurité collective. Nous donnerons aussi une dimension opérationnelle et concrète avec des exercices à la Journée nationale de prévention des catastrophes et des risques. Nous procéderons à la revue stratégique de la vulnérabilité des infrastructures essentielles pour la sécurité nationale, énergie, eau, communication, transport et des territoires dans lesquels le bâti résidentiel ou professionnel est soumis à un risque élevé. Nous voulons construire un État résilience, car la question n'est pas seulement celle du dimensionnement de notre sécurité civile, c'est aussi la prévention des risques, des inondations, des feux de forêt, c'est l'adaptation du trait de côte, de la conception de l'aménagement du territoire, de la conception de la ville par rapport aux îlots de chaleur, c'est l'intégration dans nos normes et nos standards d'études de danger, basées pas seulement sur les effets létaux, mais aussi sur les effets sanitaires ou les effets environnementaux. Il faudra aussi travailler sur l'évacuation des habitantes et des habitants, la maîtrise de l'urbanisme, les règles de construction et de débroussaillage, autant de domaines où l'expertise de haut niveau des sapeurs-pompiers est indispensable. Enfin, cette loi de programmation nous permettra de mettre à niveau nos dispositifs de sécurité et de protection civile, en ressources humaines comme en matériel, avec notamment le retour d'aide à l'investissement de l'État pour les SDIS, ainsi qu'à l'échelle zonale sur certains équipements d'intervention spécifiques ou polyvalents. Le volontariat est la pierre angulaire de la conception française de la sécurité civile. Nous défendons le maillage territorial des centres d'incendie et de secours. Pour nous, il ne peut même pas y avoir de débat en la matière. Nous sommes pour un bouclier rural interdisant la fermeture de quelque service public que ce soit. Nous défendons le volontariat et sa reconnaissance pleine et entière, tant sur le plan juridique, je fais référence à la nécessité d'une directive européenne sur l'engagement citoyen, que matériel. Voilà pourquoi la France
ne peut pas continuer à laisser s'installer une situation dans nombre de territoires, dont celui dont je suis élue, où les sapeurs-pompiers pallient l'affaiblissement de la prise en charge de la santé publique et l'inégalité de l'accès aux soins. Je salue l'engagement exemplaire des sapeurs-pompiers dans la lutte contre la pandémie. Et sans vous, je ne sais pas comment on aurait pu faire face. En revanche, le transfert au long cours des carences de la prise en charge sanitaire sur les sapeurs-pompiers n'appelle pas seulement un débat sur le transfert de charges entre l'État et les collectivités, sur l'optimisation des moyens, sur une meilleure coordination, de lutter pour que la prise en charge des ambulances privées ne soit pas à deux vitesses avec des inégalités territoriales spectaculaires. Elle appelle d'abord cette situation et avant tout de mettre fin au scandale des déserts médicaux qui concerne une commune sur 3 et de faire preuve en la matière de courage politique. C'est le sens de nos engagements sur le conventionnement sélectif et sur l'obligation transitoire d'installation des médecins. Mesdames et messieurs, merci à votre Fédération nationale de mettre ces enjeux, singulièrement absents et sous les radars médiatiques de la campagne électorale, au centre du débat démocratique. Les pompiers sont un creuset de la République. S'y engagent des femmes et des hommes de toutes catégories sociales, et notamment de conditions humbles, travailleuses, dignes, qui trouvent dans cet engagement une reconnaissance, une considération, un sens et une fierté de participer à l'intérêt général. Les pompiers sont un creuset de la République parce qu'ils sont présents dans tous les territoires, alors que notre pays se résigne depuis trop d'années à la relégation des territoires ruraux comme à la ségrégation des quartiers populaires. Et vous intervenez partout, sans distinction, pour tout le monde, et tous vous doivent le respect. Il y a un énorme potentiel de civisme dans notre pays. Le civisme, il ne fait pas la une des médias, mais il est là sur le terrain. L'individualisme, le chacun pour soi, les replis identitaires ne sont pas une fatalité pour peu qu'un élan national nous mobilise pour donner au pays de nouvelles perspectives. Il y a un énorme potentiel dans la jeunesse, je le vois avec le remarquable exemple de votre engagement pour les JSP. Il faut faire confiance à la jeunesse qui ne demande qu'à servir son pays et à trouver un sens dans notre époque. Vous êtes le pilier de l'effort national de mobilisation pour la sécurité civile auquel nous appelons. Et c'est en reconnaissant l'écologie comme une priorité forte pour la nation, comme un enjeu régalien à part entière, comme un enjeu de sécurité nationale à part entière, que nous entendons donner une place nouvelle aux sapeurs-pompiers de France. Je vous remercie.